Bienvenue dans le 11e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, nous retrouverons Michael Freudenthal, qui réalise sa thèse chez Asmodée et Gaming Lab, mais tout d'abord je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, l'annonce de la 4e édition de la Science entre en jeu. L'événement se déroulera en 2 parties, comme pour les éditions précédentes. Tout d'abord, c'est la Scientific Game Jam, du 18 au 20 mars, qui verra les équipes de chercheurs, développeurs et designers concevoir et réaliser leurs projets de jeux vidéo. Ensuite, place à la conférence Sciences et jeux vidéo, le samedi 26 mars, dédiée quant à elle aux usages pédagogiques et scientifiques du métaverse. Tout le festival aura lieu en ligne sur la plateforme Gathertown. L'INRAE et l'UMR Territoire lancent leur appel à communication pour les premières journées Gamae qui se dérouleront à Clermont-Ferrand les 9 et 10 juin prochains. Cet événement, soutenu par le GIS Jeux et Société, fédérera la large communauté des acteurs du jeu en agriculture, alimentation, environnement et développement des territoires autour de la future plateforme de jeux sérieux intitulée Gamae. Les propositions sont attendues jusqu'au 6 mars. La fondation Benetton Studi Ricerche annonce quant à elle l'ouverture de l'appel à texte pour la 6e édition du prix Gaetano Cozzi pour des essais sur l'histoire du jeu. 2 dotations, de 3 000 € chacune, sont destinées à de jeunes chercheurs de toutes les nationalités. Le prix sera décerné par le jury, composé des membres du comité scientifique de la revue Ludica. Les textes devront être envoyés au plus tard, le 15 mars 2022. Donjons et Labos est une initiative d'Audrey Dominguez, d'Hélène Gaudin et de Marielle de Vlaminck de l'Université de Grenoble-Alpes. L'objectif du programme est de fédérer une communauté de chercheurs et de chercheuses autour de l'actualité de la recherche sur le jeu de rôle. Après la tenue de 2 journées d'études, l'équipe lance son séminaire sur les histoires dans les jeux de rôle, dont la première session se déroulera le vendredi 4 mars à 20 h. Grégory Tonnet, de l'Université de Lausanne, appréhendera le Moyen-Âge par le prisme du jeu de rôle et Clément Pellissier, de l'Université de Grenoble, évoquera la chasse aux démons, histoire d'une incompréhension du jeu de rôle. Ensuite, c'est le 15 mars que se déroulera la 2e session du séminaire Jeux et Société, dédié à la ludocritique et organisée par Juliette Viandury, professeure de littérature comparée à l'Université Sorbonne Paris-Nord. La séance sera articulée autour de l'étude de la série The Queen's Gambit. Parution sur le site Géoconfluence de Géopolitique des jeux d'argent, la mondialisation sur le tapis, par Boris Lebeau et Marie Redon, maître et maîtresse de conférences en géographie à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Avec un poids économique comparable à l'industrie de l'armement, les jeux d'argent sont un révélateur de la mondialisation. La géographie des casinos recoupe à la fois celle du tourisme et de la finance. Souvent à la limite de l'informel et de l'illicite en raison du contrôle très différent exercé par les États, les jeux d'argent sont aussi un exemple d'exploitation du différentiel frontalier. Enfin, c'est une illustration de la mondialisation des pratiques avec l'explosion des jeux en ligne et des paris sportifs. Toutes ces questions sont abordées dans l'article en accès libre sur Géoconfluence. Lydia Martin est psychologue du travail. Christiane Voller est philosophe. Les 2 chercheuses se sont associées afin de penser les usages du jeu dans les dispositifs de travail et leurs enjeux politiques. Ainsi est né Distance ludique, Distance critique, l'ouvrage qui paraît ce 4 mars aux éditions Locaux. Notez que cette publication a été soutenue par le GIS Jeux et Société dans le cadre de son appel à projet annuel. Enfin, c'est l'équipe de Habitudes de vie et recherche multidisciplinaire, Hermès, de l'Université Concordia du Québec, qui vous invite à écouter le 4e épisode de sa série de podcasts « Quand les jeux se jouent de nous ». Cet opus permet de comprendre comment les habitudes de jeu peuvent mener à une cyberdépendance,
quelles en sont les manifestations et quelles démarches entreprendre pour trouver de l'aide. Plus généralement, cette série de podcasts se présente sous la forme de conversations sur les nouvelles formes de jeux en ligne, les expériences qu'ils permettent, les enjeux qu'ils soulèvent pour les joueurs, leur entourage et la société. Michael Freudenthal prépare une thèse CIFRE au sein de Gaming Lab, le programme de soutien à la recherche sur le jeu de société, cofondé par Asmodee Research et Innovation Factory. Aujourd'hui, il répond à nos questions pour nous parler de sa thèse et évoquer l'actualité du programme de recherche Gaming Lab. Bonjour Michael, et puis bienvenue sur notre émission d'entrée de jeu. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous rappeler succinctement ce qu'est le programme Gaming Lab? Bonjour, effectivement, je suis Michael Freudenthal, donc je suis chez Gaming Lab en doctorat CIFRE et au laboratoire Experis de l'université Sorbonne Paris-Nord. Et concernant Gaming Lab, alors il y a eu un précédent épisode qui en a parlé, donc je vous renverrai vers ça pour plus d'informations. Mais globalement, pour le dire à ma façon, le but de Gaming Lab, c'est de soutenir la production de connaissances sur le jeu de société de manière interdisciplinaire, donc toute discipline académique confondue, et participative, c'est-à-dire qu'on essaye également d'échanger avec les personnes qui pratiquent le jeu de société en particulier. Et c'est aussi un autre but aussi, c'est de créer des dialogues en fait, des ponts et des ponts entre les organisations et les individus. Et je peux un peu développer en fait ce qu'on fait à Gaming Lab plus concrètement pour ça, pour créer des ponts et pour soutenir la production. C'est qu'on organise notamment un cycle de conférences avec des partenariats avec différentes organisations universitaires ou non sur toute l'année. Donc on en reparle à la fin de cette interview, je pense. Mais voilà, on fait un apport opérationnel et financier sur plusieurs événements sur toute l'année qui ont une cohérence globale et qui visent à vraiment faire une sorte de revue de littérature d'un sujet sur toute l'année, d'une part. Donc ça, c'est les cycles de conférences. On a un symposium qui est généralement en fin d'année, où on essaie de rassembler un petit peu toutes les personnes de notre réseau pour qu'elles échangent, pour qu'elles présentent ce qu'elles font. On a des bourses de recherche qui vont jusqu'à 15 000 euros pour des projets sur une année. Et les projets, on va les accompagner, on ne va pas juste les financer. Et puis on a, de manière plus générale, en fait, on a énormément d'échanges informels, de mise en relation, de conseils. Il y a des gens qui nous envoient leurs recherches juste pour avoir notre avis, et on les met en relation avec quelqu'un qu'on connaît, qui s'y connaît. Voilà, le but, c'est vraiment très sincèrement d'encourager la production de connaissances et voilà, de créer du lien. Parfois, on manque un peu de ce lien-là dans la recherche, donc c'est assez utile. Et moi, personnellement, mon travail chez Gaming Lab, c'est surtout sur le cycle de conférences et l'accompagnement des chercheurs et chercheuses boursières. Donc cette année, en tout cas, mon travail, c'est ça, et c'est rendu un peu plus facile par mon profil qui a eu déjà plusieurs carrières. Mes précédentes carrières, c'était dans la gestion de projet, la communication, et j'ai une activité annexe d'artiste game designer ou d'enseignement en fait en game design qui m'aide aussi à comprendre un petit peu plus ce milieu-là, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez préciser à présent quelle est la nature du dispositif des thèses CIFRE et puis précisément ensuite comment ça se déploie au sein de Gaming Lab et d'Asmodee Research? Une thèse CIFRE, c'est une thèse déjà. C'est une thèse, c'est-à-dire que c'est un projet de recherche sur 3 ans qui vise notamment, mais pas que, à la production d'un manuscrit à la fin des 3 ans qui donne potentiellement le titre de docteur suite à une revue par les pairs. C'est peut-être une mauvaise définition, je laisserai les spécialistes corriger en commentaire sur la vidéo peut-être. Mais voilà, une thèse CIFRE, c'est d'abord une thèse et ensuite c'est le mode de financement. Le mode de financement, c'est un partenariat entre une entreprise qui a intérêt à
à valoriser en fait et à encourager un type de recherche, et l'État qui va encourager ce partenariat entre une entreprise et un laboratoire de recherche universitaire. Comment ça se passe en rapide, parce que ça peut être un peu complexe. En rapide, en tout cas chez Gaming Lab, ce qui se passe, c'est qu'il y a un appel à projet. Et actuellement, il y a l'appel à projet de la troisième année consécutive de thèse CIFRE chez Gaming Lab. Cet appel à projet, il vous demande un dossier pour présenter un peu votre projet de thèse. Avec idéalement, vous avez déjà tout, vous avez un labo prêt à vous accueillir, enfin, c'est même nécessaire, un labo prêt à vous accueillir, un ou une directrice de recherche et un projet relativement solide, même si voilà, vous pouvez nous envoyer une idée de projet et nous demander notre avis de manière tout à fait informelle, on pourra vous répondre. À la fin, c'est pas nous qui décidons, c'est le conseil scientifique de Gaming Lab. Donc, on pourra vous répondre de manière tout à fait informelle. À mon avis, ça sera utile, ça sera pas utile, ça sera une CIFRE acceptée ou pas. Donc, vous faites vous répondez à cet appel à projet. Ensuite, il y a quelques entretiens avec les personnes qui sont retenues. Il y a un classement qui se fait avec le conseil scientifique. Et je schématise, hein. Et une fois que la personne est sélectionnée, alors là, on va voir l'association chargée de valider en fait ces projets de CIFRE qui s'appelle la NRT, et cette association donc sur un délai plus ou moins long, on va dire compter au moins 6 mois, va faire appel à des experts pour voir si et des expertes pour voir si le projet tient la route, si il correspond bien à ce qu'une CIFRE devrait être. Et si la NRT donne son accord, alors c'est parti pour une CIFRE. Et à ce moment-là, vous êtes recruté par, en l'occurrence pour moi, la société Asmodée, qui va donc faire ce partenariat entre la société Asmodée et le laboratoire de recherche. Alors venons-en à vous à présent. Vous avez rejoint en 2021 Léa Martinez, qui était la première thésarde CIFRE entrée en 2020. Quel est votre thème de recherche? Et puis comment articulez-vous votre temps entre le laboratoire et l'entreprise? Alors moi, mon projet, c'est un projet en sciences de l'éducation avec une approche anthropologique, sociologique. C'est sur l'influence de la fiction sur l'apprentissage dans le jeu de société de loisirs. Donc, très concrètement, en conditions réelles, donc de loisirs, de gens qui jouent, je vais aller participer, je vais aller observer, je vais aller interroger en fait des pratiques qui se font là actuellement de nos jours. C'est-à-dire également dans notre période actuelle qui est parfois un peu compliquée pour les loisirs en présentiel. Ensuite, mon regard, mon analyse, ça va être pour chercher à comprendre, d'une part, comment on participe, donc comment on s'engage, ce qui encourage aussi à s'engager ou se désengager d'une pratique ludique ou même à l'intérieur d'une partie. Ça peut être, par exemple, le lien social, une culture d'explication des règles, une culture de compétition ou même les illustrations sur les boîtes de jeu, les mécaniques du jeu, l'histoire du jeu. C'est là où la fiction intervient notamment. Est-ce que ça permet de s'engager? Est-ce que ça permet de se désengager? Est-ce que, évidemment, probablement, il y a plusieurs profils de personnes, plusieurs plaisirs de jeux différents. Donc, d'une part, cette participation, et d'autre part, c'est comment on apprend. Ça reste une thèse en sciences de l'éducation. Donc, comment on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Pour jouer à un jeu, il y a une chose qu'on apprend, c'est les règles du jeu. Mais quand on apprend les règles du jeu, on apprend aussi les cadres les cadres sociaux dans lesquels ces règles ont lieu. On n'apprend pas exactement les mêmes règles du jeu si on joue entre amis, en famille, dans un lieu public,
etc. Est-ce qu'on va retourner la table de Monopoly dans un lieu public? Peut-être, peut-être. Mais est-ce que c'est dû au Monopoly ou est-ce que c'est dû aux gens ou est-ce que c'est dû à autre chose? Pourquoi on fait toujours appel au Monopoly comme exemple? Je suis désolé. Je rentre dans cette catégorie. Et voilà, comment on apprend? On apprend les règles du jeu. Parfois, on s'appuie sur les règles de jeu qu'on connaît déjà pour apprendre les règles d'un nouveau jeu. Donc, il y a quelque part cette connaissance déjà existante de mécanique de jeu et qu'on remet juste sur un autre jeu, comme quand on apprend une langue avec une racine et qu'on apprend une autre langue avec la même racine. C'est une comparaison très très large, hein, et très intuitive, mais pas du tout scientifique. Voilà, qu'est-ce qu'on va apprendre aussi de l'univers du jeu? Est-ce qu'on connaît déjà l'univers du jeu et la thématique du jeu, que ce soit une fiction historique ou dans un univers de licence? Voilà, qu'est-ce qu'on a appris de la personnalité des autres? Qu'est-ce qu'on a appris socialement? Voilà, donc la participation d'une part, l'apprentissage d'autre part, et dans l'ensemble, qu'est-ce que la fiction, la thématique, l'univers, euh, la fiction mécanique aussi du jeu, la manière dont les mécaniques illustrent la fiction, qu'est-ce que ça va influencer en participation à l'apprentissage? J'espère que j'ai été clair. Et globalement, vu que c'est très très large comme sujet, j'ai besoin de me concentrer sur, vraiment de me focaliser sur un champ, un terrain très spécifique. Et en l'occurrence, ça va être plusieurs jeux de société. C'est des jeux de société au sens large, puisque j'ai intégré les jeux de rôle dedans. Et donc, j'ai déjà commencé à analyser lors de mon master recherche. J'ai commencé à rassembler des données sur un jeu de rôle grandeur nature qui s'appelle Légion, et on peut le retrouver dans mon mémoire qui est en ligne. J'ai fait l'étude d'une expérience immersive, ce qu'on appelle une expérience immersive théâtrale. Et maintenant, là, je vais m'intéresser à deux jeux de société modernes autour d'une table qui utilisent moins le corps, mais qui utilisent tout de même le corps. Voilà, par exemple, quand on est autour d'une table, on utilise le corps pour déplacer un pion, pour faire du bruit à ses cartes quand on les pose, voilà, ce genre de choses. Il y a quand même une utilisation du corps. Donc, faire appel au jeu de rôle grandeur nature, ça me permet aussi de voir est-ce que cette utilisation du corps, elle se retrouve dans les jeux de société modernes autour d'une table. Et voilà, et plus concrètement, cette année, au niveau du temps et au niveau de la répartition du temps aussi, avec entre laboratoire d'une part et entreprise d'autre part, qui est voulu par la CIFRE, hein, c'est qu'il y ait à minima 20%, 80% d'un côté ou l'autre. J'ai 30% de mon temps qui est dévolu à Gaming Lab. Dans Gaming Lab, donc, je m'occupe surtout du cycle et des personnes qui sont boursières de projets de recherche. Et du côté laboratoire, je passe mon temps actuellement à lire énormément de livres, à collecter des données, donc à aller sur des parties, aller faire des participations, des observations, des entretiens, et, euh, et à participer à la vie de mon laboratoire, hein, ce qui fait partie de n'importe quelle thèse, quoi. Et passer du laboratoire à l'entreprise, je vais être honnête, ça fait un peu plus de 2 mois que ma thèse a commencé et j'arrive à trouver un rythme maintenant. Mais ce n'est pas évident. Voilà, je suis parfaitement honnête là-dessus. Ce n'est pas évident. Je pense que c'est plus évident potentiellement que de donner des cours à de la recherche. Pour avoir donné des cours pendant un petit moment, je sais que c'est difficile. Là, c'est plus facile pour moi parce que je connais déjà la vie d'entreprise. Mais voilà, passer du laboratoire à l'entreprise, c'est pas évident. Et j'ai la chance d'avoir deux équipes qui sont vraiment bienveillantes et compréhensives, qui m'encouragent juste à trouver mon organisation du temps et qui sont prêtes à s'adapter. Et ça, je dois dire que c'est au niveau humain en fait que ça se passe le plus, quoi. Merci pour toutes ces précisions. L'année s'annonce très riche pour Gaming Lab, d'ores et déjà. Quels sont les appels, les événements scientifiques auxquels faut-il s'attendre
dans les mois, les semaines qui viennent? Eh bien, ça tombe bien puisque là, on vient d'annoncer l'ouverture du cycle de conférences Gaming Lab 2022. On vient d'annoncer qu'il y avait 9 pays enfin, on faisait des événements dans 9 pays, et donc avec 9 partenaires différents. Euh, L'année dernière, c'était le premier cycle. On avait 7 partenaires, 7 pays différents, 10 événements, 9 événements peut-être. Et on a parlé surtout l'année dernière du jeu de rôle, qui est vraiment une pratique de niche, mais qui permettait vraiment de rassembler pas mal de réseaux internationaux autour d'un même objet, qui est le jeu de rôle. Cette année, le cycle Gaming Lab va porter sur un sujet un peu plus large, qui est la corporeality, en anglais, pardon, la corporalité, la matérialité, la physicalité du jeu. Ça veut dire la boîte de jeu, ça veut dire le matériel de jeu, ça veut dire le corps dans lequel on est, euh, votre corps selon sa forme, sa taille, les carnations de peau que vous avez, euh, vos différents attributs, on va dire. Vous n'allez pas forcément jouer au jeu de la même manière. Alors, il y a déjà des recherches qui portent là-dessus. Toute cette notion en fait de physicalité vont être abordées à travers plusieurs conférences. Donc, on va avoir au moins une dizaine de conférences durant l'année. Euh, la première va être en lien avec la Semaine du cerveau en France, mi-mars, et va s'intéresser. Je vous renvoie vers notre compte Twitter où on met à jour le plus en direct possible les informations sur les prochains événements. Et voilà, le premier événement, c'est sur la semaine du cerveau. C'est au sujet de l'apprentissage par les échecs, le jeu d'échecs. On s'intéresse à un jeu classique pour une fois, mais aussi à travers la perspective des échecs comme un sport. Et donc, on invite des personnes qui font de la recherche sur le jeu comme sport à parler de ça. Voilà, ensuite, on a un événement italien fin avril, on a un événement anglais plus tard, puis américain, finlandais, japonais, coréen, brésilien et canadien sur des sujets aussi différents que le côté artistique des jeux, ce qu'apporte l'art. Donc c'est un petit peu ce que je fais en interrogeant la fiction dans les jeux de société. On va avoir des événements qui sont purement académiques, qui vont permettre de présenter des papiers en travaux à un comité de gens qui connaissent. Euh, Pas mal de choses qui viennent sur ce planning, et je vous invite donc à aller sur le site de Gaming Lab ou sur notre Twitter, et à ne pas hésiter à nous envoyer un mail si jamais vous avez quelque chose à nous dire sur ce sujet-là, ou si vous avez des choses à nous recommander, puisqu'on est toujours ouverte à ça. Et on a également un Discord sur lequel se passent pas mal de discussions pendant les cycles, sur lesquels on va vous inciter très fortement à nous rejoindre pour discuter. Voilà, pour résumer le cycle, c'est on va soutenir un partenaire par pays, et on va les accompagner. Et les partenaires, eux, proposent un sujet qui est en lien avec la thématique qu'on a proposée et qu'on a développée. Donc il y a ça qui arrive. Il y a aussi l'appel à projet, donc il y a l'appel à projet STIF. D'ailleurs, je me suis trompé de date, c'est bien au 31 mars et pas à 31 avril qu'il faut l'envoyer. Donc, n'hésitez pas à envoyer vraiment dès que possible. Euh, et l'appel à projet de projet de recherche, c'est vraiment c'est destiné à l'international. Donc là où la cifre, c'est vraiment destiné à un public plutôt français, hein, donc des universités françaises. L'appel à projet pour des projets scientifiques sur le jeu de société, c'est ouvert à tout pays, et on a déjà une grande variété de pays, de personnes de pays différents qui nous ont rejoints et qui se réunissent chaque mois pour discuter un petit peu de leur projet.
Donc, généralement, c'est jusqu'à 15 000 euros, mais ça varie selon le projet, selon leurs besoins. On regarde davantage le besoin du projet que est-ce qu'il a atteint cette fourchette-là. Et c'est sur le jeu de société au sens vraiment très large. Donc, ça peut impliquer le jeu de rôle. Notre dernier projet accepté implique le jeu de rôle. Et ça peut être en particulier sur le jeu de société et l'éducation pour la jeunesse, puisqu'on a une partie de financement qui sont faits en partenariat avec la fondation d'entreprise Libellude. Et si vous avez d'autres sources de financement, c'est également apprécié. Si jamais on n'est pas la seule source de financement, il y a pas de souci avec ça. On cherche toujours à travailler avec de nouveaux et de nouvelles partenaires. Euh, voilà ce qu'il y a à dire. Et donc, si l'appel à projet CIFRE c'est fini le 31 mars, parce qu'il faut le temps de recrutement ensuite, pour un début de contrat en octobre, novembre. L'appel à projet de projet scientifique, il va ouvrir là prochainement et, euh, et pendant 3 mois, vous aurez environ 3 mois, je crois, pour proposer votre projet. Et à nouveau, les 2 appels à projet sont sur le site de Gaming Lab, partie appel à projet. Et si jamais vous avez un doute, comme toujours, vous pouvez nous contacter. Merci Mickaël. Écoutez, on vous souhaite bon courage pour votre thèse et merci pour cette interview. Et à bientôt sur d'entrée de jeu et sur Ludocorpus. Merci beaucoup et merci à Ludocorpus aussi de nous aider dans cette démarche. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.